Prise, on se retrouve. Ça y est, premier jour de la semaine, check. Ce matin, j'étais bosser dans un café avec ma binôme de projet sur un de mes clients. Et là, je rentre cet après-midi pour bosser pour mes autres clients et avancer un peu sur mon mémoire. Toujours très stressant les débuts de semaine, même si je m'organise au max le dimanche, il y a toujours des imprévus et du coup, recevoir 1 milliard de notifications le lundi matin, moi c'est un truc que je déteste idéalement, vraiment. J'aimerais trop pouvoir m'organiser pour arrêter de bosser le matin et juste avoir mes matinées pour me faire du bien, faire du sport. Donc là j'ai trop mal au ventre, mais je vais quand même manger un truc parce que sinon je vais pas tenir l'après-midi. Et surtout il va falloir que j'enchaîne parce que ce soir il y a chorale. C'est les répétitions avant la représentation dans 2 semaines, le jour de mes 30 ans. Et du coup il faut absolument que j'y aille. Donc va falloir manger et rapidement se mettre en route pour finir la journée et aller à la chorale. C'est ready! Petite salade, un petit peu d'avocat et du rice devant YouTube. Le midi, c'est littéralement le moment où je ne prends jamais le temps de manger et je mange tout le temps devant mon ordinateur au lieu de chill, même 30 minutes pour pouvoir juste respirer et faire autre chose que travailler. Je dis ça, mais j'ai littéralement 20 minutes avant d'enchaîner avec un call. Donc je vais avaler rapidement mon repas devant un extrait ou un petit bout de la vidéo que je regarde sur YouTube et après, let's go, va falloir y aller. Mes petits calls de la journée, c'est vraiment ce qui me permet de rester connectée aux gens. Surtout quand tu bosses seule et dans ton coin et dans ces conditions de travail. Ça fait du bien de voir un peu de monde. Par contre, juste ce qui va être trop dur après, ça va être de sortir à 18h30 pour aller au cours de chant à 19h. C'est un supplice à chaque fois parce qu'il fait trop froid et il fait nuit et la nuit elle tombe trop vite. Je sais pas vous, mais moi j'arrive vraiment plus du tout à sortir le soir. Je suis trop démotivée à chaque fois, donc c'est trop chiant. Du coup, j'espère que ça va le faire et que j'aurai pas la flemme parce qu'il y a la représentation dans 2 semaines, donc on a intérêt à finir de se préparer pour la chorale. Bon, ça y est, j'ai fini mon call avec une jeune demoiselle qui m'accompagne sur ma création de contenu pour certains clients parce que j'ai pas le temps de tout gérer. Et du coup, je pensais que j'allais avoir le temps de prévoir un devis pour un nouveau client qui m'a proposé de rejoindre le projet à partir de février. Mais je n'ai pas du tout eu le temps et là j'enchaîne avec un autre call avec un monsieur avec qui je travaille qui parfois me propose des formations à dispenser et là il aimerait que je dispense une formation mercredi un peu en last minute, donc du coup il va me briefer pour voir si c'est accessible, si c'est ok pour moi, avoir les tenants et les aboutissants. Est-ce que tu peux monter un petit peu ce que tu proposes à la formation? Non mais JPP de ces journées qui passent trop vite là, ça passe à une vitesse ahurissante à chaque fois. Je viens à peine de sortir de mon dernier call et j'ai pas fait la moitié de ce que je devais faire cet après-midi. J'ai l'impression que mes to-do elles se terminent jamais et à chaque fois que je finis un truc, j'ai un nouveau truc à faire. Je sais pas si c'est la vie d'entrepreneur parce qu'en fait t'as tout le temps 1 milliard de trucs, mais c'est trop frustrant parce que j'ai l'impression de tout le temps devoir bosser et en fait y a pas de limite quoi, donc trop relou. Je vais quand même aller au cours de chant ce soir, même si je me dis que je devrais rester chez moi pour avancer, mais à un moment stop. Direction le cours de chant. J'ai voulu filmer à la chorale, mais j'ai eu trop honte de filmer tout le monde. Et j'ai fait une tentative de me filmer seule, mais ça a échoué. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Je trouve ça vraiment trop triste qu'il n'y ait aucune cohésion dans le groupe des femmes qui chantent à la chorale. Parce
parce que en gros on n'a pas du tout créé de relation. C'est trop triste parce qu'il y a une chorale 100% féminine, c'est censé être une chorale où il y a une bonne ambiance et tout, mais on n'a jamais été boire de verre. Je connais pas les prénoms de la moitié d'entre elles. Le soir de la représentation sera le 14 février, c'est mes 30 ans et je suis sûre que personne n'est au courant et que personne va me le souhaiter. Je trouve ça trop dommage, franchement. Je trouve que c'est hyper important quand tu fais une activité d'avoir une alchimie avec les gens parce que c'est des bons moments que tu passes. Du coup j'aime trop aller chanter, mais franchement je sais pas si je recommencerai là-bas l'année prochaine, alors que j'étais trop hyped en plus de participer à une chorale de meufs. Mais je sais pas, au final il y a un truc qui marche pas, donc trop dommage. Bon, j'ai pas du tout eu le temps de filmer aujourd'hui parce que ma caméra elle avait plus de batterie. J'ai enchaîné toute la journée avec du travail sur préparation de devis, préparation d'idées créatives pour créer des contenus TikTok pour ma cliente. Et là du coup je m'en vais à un rendez-vous Doctolib pour mes dents. Et après je vais rejoindre ma stagiaire dans un café pour travailler, donc je vous emmène avec moi. Bon, malheureusement j'ai pas trop pu filmer la fin de journée, mais j'ai rejoint ma stagiaire dans un café et on a terminé de travailler les contenus du mois de janvier pour notre cliente. En ce moment, je suis incapable de courir plus de 3 km. C'est un truc de ouf. D'habitude, mes sorties, elles font entre 5 et 10 km. 10 km quand je me chauffe. Et là, je n'arrive pas à dépasser 3 km. Je sais pas ce qui se passe pendant ma course. Déjà, ça me prend genre 50 minutes. Je sors et en fait, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête pendant que je cours. Et du coup, je ressens le besoin de m'arrêter pour pouvoir tout écrire. Parce que sinon, je vais oublier. Les moments de course, ils me donnent envie de prendre plein de photos. Puis que j'ai commencé à développer un peu plus la création de contenu. Donc j'ai ma caméra, j'ai mon téléphone. Et du coup, j'ai tout le temps envie de prendre plein de photos, de tout garder en mémoire, et du coup je m'arrête tout le temps et au final je manque de temps et je n'ai pas le temps de finir mes 3 km. C'est vraiment terrible. L'essentiel c'est pas la distance, l'essentiel c'est de sortir courir parce que c'est ça qui fait le plus de bien et juste en fait de bouger, de faire un sport. J'ai un emploi du temps qui est très chargé au quotidien, mais le fait de pouvoir juste m'octroyer ce temps, c'est que une demi-heure, même si c'est 1 à 2 fois par semaine, c'est un moment qui me fait beaucoup de bien. Je sors le matin, je prends l'air, je vais passer forcément prendre mon pain au chocolat en finissant ma course, prendre ma douche, vraiment commencer la journée de bon pied, sachant que je travaille de chez moi. Donc c'est juste ça que je garde en tête finalement. Fin de la course, pain au chocolat, let's go work. Ça y est, c'est la fin de journée. J'ai bossé toute l'après-midi dans un petit coffee et là je m'en vais donner une formation à des petits retraités sur comment créer des campagnes d'emailing. Du coup, je vous montre un petit peu comment ça se passe et je vous raconte après.
Bon, du coup, voilà comment se passent mes formations. Je suis dans une grande salle et j'attends que tout le monde arrive. Et après, on est parti pour 3h30 entre théorie et pratique. Donc, je vais leur apprendre à créer une campagne d'emailing sur Mailchimp. Voilà tout. J'arrive toujours un peu plus tôt pour pouvoir me préparer au cas où il y a des galères de last minute et que j'arrive pas à brancher mon écran. Il faut bien tester tout le matériel avant pour vérifier que tout fonctionne. Donc là, je vérifie que les slides fonctionnent bien. Ça a l'air de bien marcher, donc c'est cool. Je suis toujours un peu stressée avant les formations. Mais là, ça va, en vrai. Je suis plutôt sereine parce que c'est un sujet que je maîtrise, donc tranquille. Ok, c'est bon, là j'ai fini ma formation, il est 21h30, j'ai trop faim, j'ai juste hâte de rentrer chez moi. Ça s'est très bien passé. Après, ils sont en majorité retraités parce que de la vie associative, donc du coup, ça prenait beaucoup de temps à chaque fois sur chaque étape. Mais j'aime bien bosser avec eux, c'est cool. Coucou! Ce matin, c'était horrible, impossible de me réveiller. J'ai mis mon réveil à 8h15 pour faire du sport et prendre ma matinée parce que hier après la formation j'ai fini hyper tard. Donc je me suis couchée, il était quasiment 1h du mat. Du coup j'avais bien le droit. Mais c'est un truc de ouf. J'avais bien le droit de me reposer ce matin et de faire un petit peu de sport et de faire tout mon administratif et tout. Et au final, je me suis réveillée et je me suis rendormie et quand je me suis réveillée, il était 10h30. J'ai trop culpabilisé, c'est horrible à chaque fois, je m'en veux de ouf parce que je me dis que j'ai 15 000 trucs à faire et que je suis en train de dormir alors que je devrais être en train de travailler. Mais je suis aussi humaine et c'est hyper normal d'avoir besoin de récupérer à un moment. Je suis une grosse dormeuse et je m'autorise pas trop à dormir en plus de manière générale. Là c'était vraiment nécessaire quoi, donc réveil à 10h30, de toute façon c'était comme ça. Et depuis ce matin je suis en mode qu'est-ce que je fais? Je sais pas, cet après-midi je dois bosser. Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je fais pas de sport? Est-ce que je me mets à bosser tout de suite parce que j'ai perdu beaucoup de temps? Est-ce que je vais dans un café? Est-ce que je reste chez moi? Au final je me fais des petites tartines qui sont en train de chauffer au four. Et j'allais faire une petite séance de sport mais je pense que je vais juste faire un peu de vélo d'appartement chez moi histoire de me dire que je me suis un peu bougé les fesses quand même. Prendre ma douche et j'ai un coaching en plus à 13h jusqu'à 14h donc je dois être prête à ce moment-là. Et peut-être que cet après-midi je prendrai mon ordi et que je bougerai pour aller bosser dans un café à côté de chez moi. Parce que j'ai un peu la flemme de passer toute la journée à la maison et là je me sens un peu genre toute poisseuse et tout. Enfin je trouve que c'est vraiment l'envers du décor de l'entrepreneuriat, ça c'est hyper chiant. Quand tu passes la journée chez toi, parfois bah en fait personne te voit donc du coup si tu veux passer ta journée juste habillée en pyjama, y a pas de problème et tu peux le faire. Sauf que non, ce n'est pas ok parce que après on se sent mal et donc du coup c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est un peu le programme. Je vais commencer par manger mes petites tartines avec mon café. Ensuite, on va faire un peu de vélo et après, on verra où la vie nous mène. J'aime trop le sucre et les tartines. Beurre salé, tartine grillée bien chaude qui sort du four. Avec un petit peu de confiture de fruits des bois je crois, bonne maman bien sûr. Incroyable, incroyable. Vraiment trop bon. Est-ce que tu connais la sensation quand t'as le doigt rempli de confiture et de beurre et que tu fais ça? Incroyable, banger. Bon, en vrai, let's be realistic. Je n'ai pas du tout le temps de faire de sport. Il est 11h30 et j'ai un coaching à 13h. Donc si je fais mon calcul et que j'ai besoin de travailler avant, parce que après je vais être sur ma cliente toute l'après-midi, je n'ai pas le temps de faire de sport. Donc tant pis, j'ai choisi ma bataille ce matin. J'ai décidé de dormir. Ça arrive, c'est comme ça, j'étais fatiguée. Donc même si c'est très difficile, je l'accepte et je le respecte. Maintenant, je vais me préparer et après, je vais bosser. Et cet après-midi, je pense que j'irai travailler à l'extérieur pour éviter de m'enterrer dans mon trou à rats. Première étape, brossage de dientos.
avec mon petit dentifrice pour gencives fragiles. J'ai l'impression d'avoir 80 ans et d'être une petite mémé. Apparemment, il faut se brosser les dents pendant 3 minutes et ma dentiste elle m'a dit qu'il fallait pas faire comme ça parce que ça abîme les dents. Voilà. Au cas où. Little Skincare avec des produits qu'on a reçus à l'événement qu'on avait organisé avec l'influenceuse que j'accompagne sur la com. Impossible de parler quand je mets de l'eyeliner, c'est ouf. Alors, il est où? J'ai tout pété. Un peu de blush. Et là, je me sens fresh en fait, à commencer ma journée. Et ben, let's go guys! Deuxième partie, on s'habille. Putain, ce début de journée là, c'est vraiment une catastrophe. Genre, j'ai l'impression que ça fait 10 heures que je suis réveillée et en fait, j'ai rien fait quoi. Il est 11h43. J'ai juste pris un petit déj, j'ai bu un café et me maquiller et me brosser les dents. Waouh. Incroyable. Ben, des jours comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on va bien mettre aujourd'hui? Alors, ça. Et voilà pour l'outfit du jour. Hyper basique, comme d'hab, parce que tout ce que j'aime en hiver, c'est être confortable, comme en été finalement. Donc c'est un peu mon style de vêtements. Petit pull rose. Je l'adore. Je l'ai reçu pour Noël, il est trop beau. Et petit pantalon noir. Voilà, chic, confortable pour travailler à la maison. Ok les amis, je suis bien installée. Je vous pose comme à mon habitude sur ma petite bougie. Il est 11h52 actuellement, donc vu que je n'ai que 1 heure, même pas parce qu'il va falloir que je prenne un petit peu de temps pour prévoir le coaching de tout à l'heure, je vais déjà envoyer la facture. Faut que je prépare la facture. Donc moi, si ça peut vous aider et que vous êtes aussi auto-entrepreneur, je fais mes factures sur Indie pour ma micro-entreprise. Mais j'ai aussi une société et du coup j'ai un comptable qui a un logiciel de facturation. Donc je fais tous mes devis et mes factures chez lui parce qu'en plus à partir de 2026, je sais pas si vous êtes au courant, mais les factures sont obligatoirement émises via une interface légale quoi. Donc Indie, c'est gratuit et ça permet d'émettre du coup vos factures, enregistrer vos clients, etc. sur la plateforme. Donc c'est vraiment hyper intuitif et hyper simple en plus d'utilisation. Là, donc là je vais Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-me numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de... C'est bon, coaching terminé. Je mets ma petite écharpe et je m'en vais au café pour travailler cet après-midi. J'aime trop les plans au café. En plus, je trouve ça trop satisfaisant. Donc, je vous embarque. Et il fait grand soleil dehors. Trop contente. Coucou. Franchement, le réveil qui sonne ce matin, c'était juste horrible. Je parle doucement parce qu'il y a mon copain qui dort encore. J'ai quasiment fait une insomnie hier
Et en fait, je me suis lancée dans le montage de mon premier vlog qui va sortir normalement dimanche. Du coup, ça m'a pris une bonne partie de ma nuit. Quand je dis ma nuit, c'est que j'ai l'habitude de me coucher à 23h. Donc si je me couche à 1h du matin, c'est déjà énorme. Et après ça, j'ai pas du tout réussi à m'endormir. Je me suis endormie vers 2h30, 3h, je pense. Du coup, ça se voit à mes yeux, tout petits, que je suis fatiguée. Mais il faut que je commence à 9h ce matin, obligée. Même quand t'es en freelance, t'as des obligations finalement. Je dois finir de créer les contenus pour ma cliente. Et cet après-midi, il faut que je file à 13h parce que je donne cours toute l'après-midi de personal branding à des étudiants de l'ESG dont j'avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Et du coup, c'est pas tout proche de chez moi. Bienvenue à Paris et les longues distances. Donc, il va falloir que je me dépêche de me mettre en route ce midi pour aller honorer mon cours en présentiel cet après-midi qui se termine à 17h30. Comme tous les matins. Bon, là je bosse du bureau de mon copain. D'ailleurs, il fait un petit peu sombre dans cette pièce. On est dans mon appartement toujours. Mais il est en train de dormir, donc j'ai pas envie de le réveiller. Et moi, mon bureau, il est dans ma chambre. Ce que je vais commencer par faire, et c'est ce que je fais tous les matins, c'est juste qu'avant de commencer ma journée, je check quand même mes mails et je check quand même mes messages parce que je déteste les notifications. Je les hais. Et donc, du coup, je préfère les traiter le matin parce que j'en parlais, je crois, dans une autre vidéo, mais pour moi, les matins, c'est le moment le plus stressant de la journée. Je déteste les matins. Enfin, non, j'aime le matin, mais j'aimerais faire autre chose que travailler le matin. J'aimerais faire du sport, j'aimerais prendre du temps pour moi. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que j'ai des projets en cours, donc on remet ça pour plus tard et du coup, je suis obligée de bien m'organiser pour pas être submergée le matin. Il y a beaucoup d'informations au réveil et c'est pas forcément un truc que je kiffe, je pense comme beaucoup. Mais je trouve ça hyper oppressant et du coup je suis pas très bien en général quand je me réveille parce que je sais que j'ai trop de messages à répondre et trop de trucs à gérer. Donc voilà, première étape et ensuite du coup 9h, 13h, traiter les contenus qui doivent être faits pour la cliente et à 13h30 je bouge pour aller à l'école. On se retrouve de nouveau dans mon bureau. Il me reste un contenu à créer et ensuite faire la programmation des contenus qui doivent être postés à partir de demain, week-end, on sera samedi. Et ensuite, ce sera plutôt bon pour aujourd'hui. Et du coup, je vais juste rapidement finir de préparer mon cours de cet après-midi et je me mets en route. Let's go, je me mets en route. J'ai reçu ce livre de coaching et il faut que je lise 10 pages par jour. C'est obligatoire pour le finir en 2 semaines. C'est mon challenge et ma promesse ici. Je dois finir les 200 pages avant mois prochain.
ça y est, là j'ai fini le cours du jour avec mes étudiants, la classe est vide, je me retrouve toute seule. Je vais passer encore 1 heure ici le temps de finir mon petit montage de mon premier vlog qui va sortir dimanche. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ni combien de vues je vais faire. Mais c'est pas grave parce que je le fais avant tout pour moi et je sais pas, je trouve ça hyper cool en fait. Là, je suis en train de faire le montage et je trouve ça hyper cool de pouvoir regarder à chaque fois mes vidéos pour voir un peu le suivi de ma vie et mes premiers pas dans l'entrepreneuriat et aussi des moods par lesquels je passe. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien donc j'espère que ça fera du bien à d'autres. Ça m'a pris beaucoup de temps de montage, mais on verra ce que ça donne et si ce sera regardé ou pas. Pas du tout ce que va donner mon montage, honnêtement je suis pas très forte, je pense, enfin j'en ai jamais fait de toute façon, donc les montages type vlog YouTube c'est la première fois et mon montage fait déjà 35 minutes pour le premier vlog, donc je sais pas du tout comment je vais raccourcir. Après les formats YouTube sont un peu longs, mais j'aime bien regarder, c'est cool et on verra ce que ça donne. Je pense que je vais m'améliorer avec le temps et quoi qu'il je vais continuer de le faire même si c'est pas trop regardé, c'est pas grave. Quand je me suis littéralement faite tège de l'école parce que c'est vendredi soir et que c'est le moment de rentrer chez soi en fait. Et du coup je vais passer chez Kiabi parce que je dois acheter une robe pour un anniversaire. Il y a encore le sapin ici, c'est trop beau. Et du coup le détail de la robe c'est un élément bleu, donc je sais pas du tout où est-ce que je vais trouver ça, mais il y a un Kiabi à côté donc je vais aller voir. Le sapin! Elle est tunisienne, ça dit partout. Fin de soirée et retour à la maison. C'était trop cool. Mon pote il a mixé, il s'est bien amusé. Ça m'a fait du bien de déconnecter et de voir mes copains. Et maintenant, retour au calme et dodo. Tu lui as dit quoi? On va en parler de ma vie. Ah oui? Le pire truc quoi. Genre ils vivaient jamais la même journée en même temps. Quand l'un dormait, l'autre. Parce que c'était l'opposé c'est total. l'opposé total, tu vois. Bonjour, je vais vous prendre 2 pains au chocolat s'il vous plaît. Coucou. Vraiment ce matin, horrible réveil. Je suis morte de fatigue. Parce que sortir le soir et devoir se lever le matin pour faire des coachings, c'est pas compatible. Mais bon, j'ai pas le choix parce que mes semaines sont trop chargées, donc je suis obligée de les mettre le samedi. J'ai été chercher les 10 pains au chocolat du week-end. Comme si je faisais pas ça la semaine. Et maintenant, café et on commence à bosser.
Bon, je viens de finir mon coaching. Là, typiquement, je suis un petit peu frustrée parce que j'ai l'impression que ce coaching n'était pas hyper utile. Mais c'est le jeu et c'est comme ça qu'on apprend. C'est juste que depuis le début de mes coachings, j'ai toujours ressenti que il y avait vraiment une plus-value au coaching à chaque fois parce que je sentais que le coach avançait. Et c'est vrai qu'avec cette coachée, j'ai un peu l'impression qu'elle est déjà pas mal avancée par elle-même et j'ai du mal à voir sur quoi on peut avancer un peu plus. Donc voilà, il y a des zones d'ombre comme ça qu'il faut clarifier, même si je sais qu'il y a toujours du travail de toute façon à prévoir, parce que bah, il y a toujours du travail personnel à prévoir. Mais il y a des journées un peu plus déceptives comme ça et ça arrive. Ok, deuxième coaching terminé. Let's go finir mon montage vidéo pour poster ma vidéo dimanche. Premier vlog sur YouTube, je sais pas tout ce que ça va donner. Je suis en train de faire le montage. Je suis pas hyper convaincue de ma capacité à créer des vlogs sur YouTube. Mais bon, j'ai quand même bien envie de le faire, donc je vais tester et j'ai envie de pouvoir partager mon quotidien. Ce qui fonctionne pas, mes échecs, mes galères, tout simplement. Donc on verra comment ça évolue. Autre galère de la vie d'entrepreneuriat, c'est de se casser la tête avec tous les sujets qui concernent la banque. Pourtant, je suis très bonne pour tout ce qui est fichier Excel et gestion de budget. Ça va, je m'en sors plutôt bien et je m'en suis toujours sortie plutôt bien. Sauf que comme j'ai décidé de créer une société et que je ne suis pas en micro-entreprise, j'ai un comptable qui gère mon compte et j'ai aussi un abonnement avec Conto, une banque pour les entrepreneurs. Sauf que tous les ans, il faut payer 15% d'impôt sur les sociétés en fin d'année à la fin du bilan comptable. Bref, hyper compliqué à expliquer si vous n'avez pas trop la connaissance de ce sujet. Je vous épargne les détails et franchement, autant que vous pouvez, si vous pouvez aller plutôt sur une micro-entreprise. Et du coup, je me suis rendu compte que l'argent que je gagnais sur ce compte-là tous les mois, il fallait que je mette de côté les 15% pour les payer en fin d'année et éviter de me retrouver devant le fait accompli. Sauf que sur Conto, ce n'est pas aussi simple. Tu ne peux pas créer un livret A comme tu le ferais sur n'importe quelle banque pour mettre de l'argent de côté. Du coup, j'ai dû changer d'abonnement et payer encore plus cher pour pouvoir avoir un deuxième espace avec la possibilité de mettre de l'argent sur cet espace pour pouvoir épargner. Donc c'est vraiment une gymnastique du cerveau parce qu'il faut toujours avoir en tête de mettre de côté cet argent parce que ce n'est pas de l'argent qui m'appartient et surtout il va être mangé par les impôts. Et en parallèle, j'ai créé mon espace, j'ai changé d'abonnement et en fait je n'arrive pas à trouver le deuxième espace où je suis censée mettre l'argent. Donc bref, je suis en galère en train de parler avec les conseillers, etc. Franchement, c'est vraiment une charge mentale, ça, je trouve, en entrepreneuriat, dont on parle pas suffisamment, mais le fait de devoir gérer ton argent, de devoir faire tous tes calculs, alors que moi, les maths, dans ma tête, j'ai arrêté en CM2, c'est un côté qui est un petit peu compliqué. On peut parfois se sentir seul par rapport à ça, et des fois, c'est un peu mon cas, même si j'ai un comptable, c'est pas toujours évident, je trouve. Non, mais quand même, la nuit, il fait froid. Ça t'amuse, toi, au final? Bon, je viens d'arriver au Grand Lac de Saint-Mandé pour faire une petite course. J'ai hyper froid et let's go courir 30 minutes. En ce moment, je suis hyper focus, sujet lié à l'investissement parce que j'ai envie de commencer à investir, donc j'apprends pas mal de trucs. Du coup, je me fixe un petit podcast de 30 minutes pour faire ma course
et après c'est terminé et continue la journée dans Paris, balade. On va aller visiter la mosquée de Paris cet après-midi. J'ai fait moins de la moitié, on est loin des pertes du semi, mais let's go, hein, continue. Ça fait du bien quand même. J'écoute un petit podcast et j'aimerais bien faire 6 km. On est rentré à la maison après notre petite balade, c'est la fin de journée, c'était trop cool de sortir pour aller visiter la mosquée de Paris, donc j'ai trop hâte de faire le montage de la vidéo que j'ai filmée cet après-midi. J'adore ces dimanches, d'ailleurs on s'est dit avec mon copain que chaque semaine, autant qu'on est à Paris les week-ends, on allait l'un et l'autre à chaque fois proposer une activité, mais surprise. Bon, là en l'occurrence, sur la route, il a deviné où est-ce que je voulais l'emmener, donc j'étais deg, mais au final, c'était quand même imprévu. Ça, j'ai bien aimé parce que du coup, on ne devait pas du tout faire ça aujourd'hui, on n'avait vraiment pas de programme. Et juste prendre 1h30, 2h, je trouve, pour faire une nouvelle activité à Paris et pouvoir visiter un nouveau lieu, c'est trop bien. Ça fait trop du bien et j'ai l'impression que ça m'a appris de nouvelles choses et je sais pas. C'est juste ça m'a fait du bien. Donc là, je termine la journée sur le montage de ma petite vidéo qui va sortir ce soir. C'est la première. Je sais pas si je suis excitée ou flippée. Je me suis posé 1000 fois la question de qu'est-ce que tu fais, meuf? Peut-être qu'en fait c'est trop cringe et du coup que personne va regarder. Donc j'espère qu'il y aura au moins mes copains derrière l'écran qui regarderont la vidéo et qui me mettront des petits likes et des petits commentaires. Après, je vais cuisiner un petit gratin de ravioles. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait la cuisine, donc j'en profite ce dimanche soir pour faire à manger. Et puis, je vais finir la journée tranquillement avec un petit peu de montage. On se retrouve demain pour une nouvelle journée, du coup, d'une nouvelle semaine. J'aime vraiment bien ce format où je documente mes semaines parce que j'ai l'impression de partager un peu mes états d'âme autour de l'entrepreneuriat. C'est un peu un journal intime où je peux aussi raconter tout ce qui me stresse au quotidien parce que c'est vrai que je me pose tous les jours la question de est-ce que je fais le bon choix de faire ça et est-ce que retourner un CDI ne serait pas plus confortable, mais c'est la vie que j'ai décidé de choisir et de mener aujourd'hui. Donc c'est cool de pouvoir partager tout ça, j'espère que ça fera écho avec certaines personnes, j'espère qu'il y aura des personnes que je ne connais pas qui regarderont ces vidéos et on verra où ça mène.